Ma meilleure amie, elle a voulu me tuer. Je vous jure que ce n'est pas du putaclic, c'est une histoire vraie. C'est mon histoire et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai failli mourir. Salut les gars et les meufs, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Les gars et les meufs, comme d'hab, avant que ça commence, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que vous avez kiffé l'histoire parce que vraiment, elle en vaut la peine. Donc cette vidéo, je la fais tout simplement pour expliquer mon histoire et pour voir vos avis parce que j'ai encore des petits doutes sur cette histoire. J'arrive pas à comprendre comment ça m'est arrivé, pourquoi. Donc j'aimerais juste partager mon expérience et en même temps faire de la prévention sur les amitiés toxiques, hyper dangereuses parce que ça peut arriver à tout le monde, ce qui m'est arrivé clairement. Déjà, petit contexte, cette histoire elle s'est déroulée quand j'avais 11 ans. En fait, je venais d'arriver dans un collège en 6e, aux alentours de La Rochelle. Donc, j'arrive dans mon nouveau collège. Étant une grande timide et introvertie que je suis, les premiers mois se trouvent compliqués parce que j'ai pas d'amis. Clairement, je n'ai pas d'amis. Et du coup, vous imaginez bien que ça fait de moi une proie parce que je suis seule. Face à mes camarades de classe, je suis rejetée. Donc, vraiment, je suis en mode solo, personne ne veut de moi. Et petit détail important, c'est que dans le collège où j'étais, il y avait deux catégories. Il y avait la générale et la SECPA. Et il faut bien vous dire que c'était vraiment bien séparé. En gros, faut vraiment traverser pour aller de là ou à là-bas. Donc moi j'étais en général. Et la meilleure amie en question que je vais appeler Alizée, vraiment rien à voir mais au moins elle a un prénom incognito, elle était en SECPA, ok. Et en fait cette amie est venue naturellement vers moi. Franchement ça s'est fait petit à petit, j'étais trop contente, elle venait me voir et tout. Et même mieux en fait c'est qu'elle m'a intégrée dans le côté SECPA. Donc quand toute ma classe a vu que je traînais avec les SECPA, ils m'ont vraiment mis ciao. Ils m'ont dit toi c'est mort, tu traînes plus avec nous, c'est mort, tu te casses. Donc vraiment hyper rejetée de ma classe, même jugée. Mais d'un côté je m'en foutais parce que j'avais des nouveaux amis en SECPA. Donc Alizée m'a intégrée dans sa bande de 5-6 copains-copines. Et franchement, au début, c'était incroyable. Genre, tout le monde s'intéressait à moi, ça va et tout, tu te sens bien. Tout le monde me faisait des blagues, tout le monde m'intégrait. Et petit à petit, ça tourne au cauchemar, ça mérite. Et en fait, petit à petit, en gros, Alizée, elle commence à devenir jalouse. En fait, ses copains-copines me font des compliments. Oh, t'es trop drôle, oh, t'es belle et tout. Ce que Alizée ne supportait pas. Franchement, Alizée, elle m'a un petit peu repoussée de la bande. Et sans que je le sache, bien évidemment, elle disait des méchancetés dans mon dos, des rumeurs affreuses pour que tout le monde s'éloigne de moi. Ce qui a fonctionné. Donc en fait, je me retrouve rejetée de la générale et rejetée de la SECPA. Mais il reste Alizée. Il reste que elle. En fait, limite, je suis redevable envers elle, qu'elle veuille bien rester mon amie. Même si en fait, j'ai rien fait de mal concrètement. Je comprenais pas pourquoi les gens, ils me fuyaient. Vraiment, le fait d'être rejetée de partout, ça m'a un petit peu cassé ma confiance. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas? Personne t'aime en fait, clairement. Mais il y avait toujours Alizée. Alizée était très intelligente parce qu'en fait, elle me repoussait aussi publiquement, mais privée, elle venait vers moi. En gros, elle m'envoyait des messages, elle voulait qu'on se voit en dehors de l'école, mais arrivée à l'école, elle me calculait à peine. Mais je me disais, mais pourquoi elle veut pas traîner avec moi publiquement? Je comprends pas. En fait, Alizée, elle me faisait un truc vicieux, c'est qu'en fait, elle m'éloignait de tout le monde. Les gars, ça se voit pas, mais je vous jure que quand je raconte l'histoire, je suis en train de trembler des jambes. Je tremble parce que c'est vraiment fou, en fait, quand j'y repense. Et ça me fait un peu mal au cœur d'avoir vécu tout ça. Bref, du coup, Alizée m'envoie des messages le soir, ça va, ma copine, tu dors bien, ma bestie, belle friend et tout. Et arrive un moment où Alizée veut qu'on se voit à l'extérieur du collège. Moi, j'ai 11 ans concrètement. Je veux jouer avec mon ami, mais j'ai quand même un instinct. Et mon instinct, c'est pas, j'ai peur en fait. Je me dis, mais pourquoi pas à l'école et pourquoi en dehors de l'école? Je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Du coup, moi, étant désespérée et étant démunie d'amis, j'accepte tout simplement. Mais je me méfie énormément. C'est-à-dire que dans 2-3 mois, on se voyait en dehors de l'école, mais c'est toujours en bas de chez moi. Comme ça, ma mère, elle me voyait à la fenêtre et tout, si j'avais un problème de rentrer chez moi en courant, toujours en bas de chez moi. Donc forcément, Alizée, on continue à se voir en dehors de l'école, à se parler en dehors de l'école. Il y a une confiance qui s'installe petit à petit. Surtout que Alizée, elle avait un truc, c'est qu'elle me racontait énormément sa vie. Après, est-ce que ce qu'elle me racontait, c'était vrai ou faux, j'en sais rien, mais elle me racontait beaucoup de trucs impressionnants. En fait, elle voulait limite que je sois impressionnée par elle et que je ne vois que elle. Du coup, je suis mitigée et comme d'hab, il me reste que Alizée. Donc, elle dormait pas chez moi, elle montait pas chez moi, mais elle restait en bas de chez moi. Et moi, par contre, j'étais jamais allée chez elle. Je savais pas où elle habitait. Mais c'était pas à côté de chez moi, il me semblait, je crois que c'était genre 20 minutes en voiture, donc c'était sa mère qui venait la déposer tout le temps et tout. Donc quand même, faut le faire. Alizée, elle continue de m'éloigner de tout le monde. Elle lance des rumeurs de fou furieux dans mon dos. Les gens, ils me fuyaient comme la peste, vraiment, ils s'approchaient pas de moi. Et du coup, je me retrouve isolée. Du coup, je lui dis que je me sens mal, qu'il y a personne qui traîne avec moi à part toi. Et Alizée, elle me monte le cerveau, elle me dit, mais c'est que t'es pas à la hauteur, personne veut de toi, moi je te suffis pas, pourquoi tu veux plus d'amis que moi? En fait, elle arrive à prendre la situation et à la retourner comme ça. Truc de fou, genre vraiment faut le faire. Et aussi Alizée, elle avait un truc bizarre, c'est qu'elle me parlait souvent de couple. Je comprends pas pourquoi à 11 ans tu me parles de couple. Alizée, elle avait un petit copain à cette époque, mais son copain, elle s'en battait la race complet. En même temps, t'as 11 ans, c'est normal, mais vraiment il se tenait même pas la main, il se calculait pas, c'était juste histoire de faire genre qu'elle a un copain. C'est juste pour avoir une bonne image de la meuf qui a déjà un copain et tout. Et du coup, moi je lui dis, bah non, j'ai pas de copain, j'ai 11 ans, tranquille, hein, tranquille, hein. Du coup, non, je lui dis, je suis pas en couple, etc. Et elle me pose des questions personnelles du genre, c'est quoi ton type de gars et tout. Moi, j'étais hyper gênée de parler de ça. Franchement, je coupais la conversation, j'étais hyper gênée. Et Alizée, elle me dit, mais tu sais, il y a aussi
les filles et les garçons, il y a aussi les filles et les filles. Je lui dis mais moi, chez moi ça n'existe pas les filles genre... Et elle me dit ok, et on arrête de parler comme ça. Et il faut savoir que cette conversation, elle a mis un froid dans notre relation, un vrai froid, mais vraiment. Du coup, on se voyait plus trop, on a commencé à ralentir. Mais un jour, un petit samedi après-midi, Alizée vient en bas de chez moi et me dit un truc qui me fait plaisir. Elle m'a dit viens, il y a tous mes copains qui sont à 10 minutes d'ici, on va les jouer tous ensemble. Donc je me suis dit pourquoi pas. À 10 minutes, ça va. Si j'ai un problème, je cours. Mais pas du tout, les gars, si on vous amène dans un coin que vous connaissez pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Du coup, je lui dis mais c'est où ce coin bizarre? Elle me dit c'est à côté du cinéma. Et en vrai, le cinéma, je savais où il était à peu près. Mais c'était un cinéma abandonné avec personne dedans, donc rien du tout, vraiment isolé. Et franchement, je crois que ça a été le pire jour de ma vie. Genre, je sais pas ce qui m'a pris d'y aller. Naïve que je suis, je la suis. On marche, on discute et tout. Et on arrive vers le cinéma. Il commençait à faire nuit. Il était genre vers 17h en hiver. Et genre le soleil, il commençait à tomber. Il faisait pas nuit, mais il faisait pas complètement jour. Et Alizée me dit, viens, mes amis, ils sont là-bas. Donc on arrive derrière le cinéma. Et il y avait une espèce de barrière que tu devais franchir. Ça se voyait qu'il fallait pas la franchir cette barrière. C'était vraiment une barrière qui avait été forcée, coupée pour rentrer dedans à l'arrache. J'ai peur, vraiment j'ai peur, mais je continue. Je me dis, il y a tous ces amis qui m'attendent là-bas. On va tout jouer, ça fait longtemps que j'ai pas d'amis. Alizée, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre, pas que Alizée quoi. Et du coup, Alizée me fait rentrer dans un champ que je ne connais pas. Vraiment, je savais même pas que ça existait. Il était vraiment caché de tous. Je vois, elle tape un sprint. Du coup, je lui cours derrière. Mais elle courait vraiment très très vite. Et genre, j'étais peut-être à 2 mètres d'elle, j'étais vraiment derrière elle. Donc, je la suis en courant à fond dans le champ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois Alizée faire un saut à la dernière minute. Et j'ai à peine le temps de comprendre pourquoi elle a sauté, que je ressens déjà des douleurs dans mes jambes. Et là, je baisse le regard, qu'il y avait des barbelés et des fils électriques. Franchement, j'ai pas compris comment mon corps il a fait, mais je me suis retrouvée repoussée en arrière. Donc là, je suis par terre, allongée dans le champ, je suis paralysée, j'essaie de comprendre ce qui vient de m'arriver. Et de l'autre côté, je vois Alizée qui m'attend au loin et qui me crie bah viens. Mais Alizée, tu vois pas que je suis par terre avec les jambes brûlées? J'ai des barbelés et je me suis pris des coups d'électricité sur les jambes. Et elle reste au loin, elle continue à s'enfoncer dans un endroit que je connais pas. Elle me dit t'es tombée? En mode actrice 2.0. Bien sûr que je suis tombée, je me suis bouffé les barbelés et l'électricité. J'ai tellement mal aux jambes. En vrai, tout ça, ça dure vraiment 2 secondes maximum. Vraiment. Donc là, je suis par terre, je la vois instinctivement. Je me suis tapé le sprint de ma vie. Je me lève et je fais demi-tour. Et je cours pour rentrer chez moi. Et en courant, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps. J'essaie de comprendre, mais pourquoi elle m'a fait mal, Alizée? Et pourquoi elle voulait que je la suive après encore, dans un endroit que je connais pas? Et bien évidemment qu'il y avait personne, il n'y avait pas ses amis. Sur le chemin, je tombe sur une fille qui habitait dans mon quartier. Donc une fille qui était plus âgée que moi. Elle me voit en train de pleurer, courir, paniquer. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Franchement, je la regarde et je lâche toutes les larmes de mon corps. Je lui explique que ça va pas, que je me suis fait mal. Je me suis disputée avec ma copine. Et comme je pleurais vraiment, la fille, elle s'est permise de regarder mes jambes. Donc je descends mon jean. Et heureusement que j'avais mis un jean, parce que si j'avais mis un legging ou un autre truc, je pense que ça aurait été clairement pire. Du coup, j'enlève mon jean et on voit quoi? On voit que j'ai vraiment la peau qui est arrachée quoi sur les cuisses. Et j'avais tellement mal. La fille en question m'a portée clairement. Elle m'a raccompagnée chez moi. Vraiment, elle m'a aidé à monter les escaliers et tout. Vraiment un cœur, un amour. C'est pour ça que je me dis même dans les pires situations, je peux tomber sur cette personne qui peut venir tout arranger. Vraiment. Donc elle m'a ramenée chez moi. Et en rentrant chez moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai la pire réaction du monde. Je dis rien à ma mère. Je rentre chez moi. Je vais dans ma chambre. Je reste avec les habits que j'avais. Et pendant 2 heures, je pense, je m'assois et je réfléchis. Et je pense que je me rends pas compte, mais je suis traumatisée, j'ai peur. Mais je me demandais qu'est-ce qu'elle me voulait, pourquoi elle m'emmenait là-bas, qu'est-ce qu'elle comptait faire, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui allaient me taper. Et du coup, suite à ça, traumatisée, vraiment. La fille, je voulais plus la revoir, plus jamais la revoir. Du coup, Alizée ne m'a plus approchée durant 3 mois. Mais j'avais peur parce que je savais qu'en sortant des cours, à 17h, toute seule, je la voyais, elle me regardait au loin. Elle était toujours là en train de me fixer. Elle me fixait du matin au soir. Et même une fois, carrément, il y avait sa mère qui m'attendait devant le collège pour m'attraper. Je vous jure qu'il voulait m'attraper. Je sors des barrières du collège pour rentrer chez moi. Je vois la mère, la voiture et Alizée. Je me dis non, jamais de la vie je rentre chez moi. Tu vas me choper dans ta voiture, toi, je le sens. Je rentre dans le collège, j'explique que j'ai peur parce que j'ai personne et qu'il y a quelqu'un de bizarre dehors. Mais j'ose pas dire que c'est elle parce qu'ils vont pas me prendre au sérieux. Ils vont me dire dégage. Du coup, j'ai carrément appelé mon grand frère qui est venu me chercher à pied pour me ramener chez moi. Suite à ça, Alizée, elle arrête de me parler. Franchement, bonheur. Je rencontre d'autres gens. Je commence à peu devenir amie avec les gens de ma classe et tout. Et à me sentir un peu mieux. 1 an après, j'ai dû déménager. Et vraiment, je regrette pas d'avoir déménagé. La dernière année, elle s'est bien passée. Alizée ne m'a pas causé de problème. Même si ça n'a pas été plus loin, malheureusement, Alizée, elle a créé un traumatisme. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai très très peur d'avoir des amis. Et je me méfie beaucoup. Genre dans ma tête, même des années après, je me suis dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle me voulait? Qu'est-ce qu'elle comptait faire en fait? Pourquoi moi?
À l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelques informations de réponse qui peuvent m'aider. Premièrement, j'ai appris que Alizée n'était pas hétérosexuelle parce qu'au début, elle disait être hétérosexuelle, mais en fait, elle était bisexuelle, donc c'est-à-dire qu'elle était attirée par les femmes et par les hommes. Je me disais peut-être que Alizée, elle avait développé une attirance pour moi et que moi, je l'ai remparée, ce qui l'a fait péter un plomb. J'ai dit ça, donc j'ai longtemps réfléchi. Ensuite, j'ai appris que Alizée, elle avait aussi des problèmes de comportement, qu'elle avait des tendances... et d'autres trucs qui vont avec, compliqués à gérer mentalement. Alors, est-ce que tous ces facteurs, ils ont vraiment joué dans mon histoire? Vraiment, je sais pas. Et en plus, je sais pas ce que tu comptais faire après. Heureusement, et Dieu merci, ça s'est arrêté là. Moi, vraiment, je suis terrorisée à l'idée d'avoir des amis. Vraiment, sans mentir, dans mes années de lycée et autres. Mes meilleurs amis, ça a été catastrophique parce que j'ai tellement peur que ça recommence, de me faire trahir. Et aussi, aller à l'école avec une peur que ça recommence, c'était très dur mentalement. Dieu merci, j'ai déménagé, j'étais dans un nouveau collège. Bon, dans ce collège, il m'est arrivé d'autres storytime que je compte vous raconter plus tard, mais au moins je suis plus avec cette folle là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant, et je pense que ce sera à vie, j'ai peur de me faire des amis. Et aussi très important, suivez votre instinct, parce que mon instinct il était fort. Je me dis ok, t'es fait électrocuter et arracher la peau sur les jambes, ok, mais Dieu merci, ça n'a pas été plus loin. Dieu merci, tu t'es pas relevé et t'as pas suivi cette folle. Donc Alizée, tu t'en rends pas compte, mais t'as causé beaucoup de questions dans ma tête, beaucoup de peur envers l'amitié, et aujourd'hui ça me suit vraiment. J'ai une peur d'avoir des amis, ça me fait tellement peur. Faut savoir que cette histoire, je ne l'ai jamais raconté à personne, aucune amie, personne ne sait. Même mes soeurs ne savaient pas cette histoire. Et aujourd'hui, je la dis. Parce que franchement, je pense que j'ai assez mûri pour en parler. Bref, conclusion, les gars et les meufs. Soyez prudents. L'instinct, c'est primordial. Faut vraiment le suivre. Ne donnez jamais votre confiance à 100%. Votre meilleur ami peut être votre meilleur ennemi. Franchement, soyez super prudents. Et à n'importe quel âge. Ça m'est arrivé à 11 ans. Ça peut très bien m'arriver à 70 ans, 50. N'importe quand ça peut arriver. Bon les gars, je vous ai raconté mon histoire dans les grandes lignes parce que vraiment, en plus ça m'a fait trop mal de redire tout ça parce que ça m'a traumatisé cette histoire. C'était les grandes lignes, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions en commentaire sur l'histoire, posez-la moi. Si vous voulez me raconter vos histoires qui font flipper, je vous écoute, je vous lirai. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de storytime parce que je vous jure que j'en ai un sacré paquet. Hein. Et si jamais vous voulez suivre mes aventures, vous avez mon Instagram doxra-du-bas où je vous partage toute ma vie en détail. J'espère que vous avez kiffé. Likez un pouce bleu pour m'encourager, abonnez-vous. En tout cas, merci mille fois d'avoir regardé la vidéo et d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ça vous a plu. Bisous, c'est Doxra.